Donc pour la suite, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une solution simple. En l'occurrence, je vais vous parler de Feedly. Donc Feedly, c'est intéressant à un double titre. Donc on va pouvoir gérer ses sources sur le navigateur, sur votre ordinateur de bureau. Vous allez comme ça pouvoir ajouter facilement les sites qui vous intéressent. Là tout à l'heure on a parlé, alors c'était quoi le site tout à l'heure? C'était exactement ça. Et donc, vous allez pouvoir taper dans le moteur de recherche de Feedly et il va vous sortir la source à ajouter. Et vous avez juste à appuyer sur ajouter et ça vous ajoute ça. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter la source dans d'autres classeurs. Donc, un peu à la manière d'Evernote, hein. Vous allez pouvoir organiser comme ça plusieurs thèmes de recherche. Et thème de recherche par thème de recherche, vous allez pouvoir comme ça consulter les derniers articles publiés de vos sources. Donc l'intérêt de ce type de plateforme, c'est qu'au lieu d'aller voir les 30 sites qui vous intéressent tous les jours, eh bien vous allez sur un seul endroit, la plateforme Feedly en l'occurrence, et vous consultez les dernières nouvelles qui ont été publiées sur ces sites web. Alors le problème de cette plateforme, c'est que vous n'allez pouvoir ajouter que des sources qui éditent des flux d'informations. Donc dans le jargon, on appelle ça des flux RSS. En plus, RSS, c'est vraiment un acronyme nul. C'est pour Real Simple Syndication. Donc un acronyme pour nous dire que c'est réellement simple. Super. Donc du coup, c'est la limite de l'exercice de ce type de plateforme. Hein. C'est qu'on n'a pas la possibilité d'ajouter, par exemple, il y a des tas de sites web dans des sites d'observatoires, des sites de gouvernement, des groupes sur LinkedIn. Typiquement, on ne va pas pouvoir ajouter les flux d'informations qui viennent de ces endroits-là du web. En réalité, on peut le faire, mais ce n'est pas dans vos compétences. Parce que pour le faire, il va falloir, bon, je n'ai pas détaillé comment on fait, mais très clairement, il faut des compétences d'informaticien. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre la page HTML et aller dire, ben, tu vas prendre cette balise-là, et puis se faire un petit programme qui va recomposer finalement un flux. Mais ça, c'est un truc d'informaticien. C'est pas, si vous n'êtes pas informaticien, vous ne saurez pas le faire. Donc, il faut se dire, sur ce type de plateforme, je ne vais pas tout avoir, mais je vais avoir les principaux sites internet d'information que je consulte au quotidien. Et c'est déjà pas mal. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Et ça va me permettre de le faire soit sur mon ordinateur de bureau, et ça c'est plus intéressant, de le consulter sur votre tablette ou sur votre smartphone. Donc typiquement, moi je lis ces informations-là dans Feedly. Par rapport à des sites qui m'intéressent, eh ben, je vais les lire dans les files d'attente quand je m'ennuie un petit peu. Je devrais peut-être pas vous le dire, quand je suis aux toilettes, parfois ça m'arrive de regarder sur mon smartphone mes flux d'actualité. Voilà, c'est typiquement le genre de choses que vous allez pouvoir faire avec ce type de solution. Et comme vous l'avez tout le temps dans votre poche, votre smartphone, en tout cas certains d'entre vous ou certaines d'entre vous l'ont probablement tout le temps dans leur poche, vous n'êtes pas loin de votre flux d'informations. Et typiquement, on va pouvoir avoir la démarche similaire, hein, c'est-à-dire, bon alors là, je vous montre comment on ajoute une source. Vous avez un petit moteur de recherche en haut à droite dans l'interface de Feedly. Vous tapez le nom de la source en question. S'il y a un flux, il indexe vraiment la plupart des sites d'actualité. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Et donc, il va vous donner la possibilité d'ajouter la source. Si jamais il y a effectivement un flux RSS mais qu'il n'est pas indexé par Feedly, c'est très rare mais ça peut arriver, eh bien vous pouvez l'ajouter manuellement. Donc un flux RSS, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une adresse que vous allez trouver sur le site web, et vous copiez l'adresse de la barre du navigateur, vous la collez dans Feedly, et là vous allez pouvoir ajouter. Il y a d'autres solutions qui permettent de faire ça. Hein. Là, typiquement, je vous parle de Feedly. J'aurais pu vous parler de NetVibes. J'aurais pu vous parler de Flipbook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais voilà, typiquement Feedly, encore une fois, c'est une solution qui est très utilisée. Il faut savoir qu'historiquement, il y avait une solution de Google qui s'appelait Google Reader qui permettait de faire ça. Puis Google a décidé d'arrêter de proposer ce service-là. Et donc c'est Feedly qui a récupéré, en un week-end, ils ont récupéré 200 000 abonnés.
Et donc du coup, c'est une grosse solution pour gérer ces flux d'informations, ça marche plutôt bien. Et ce qui est pas mal, donc là je vous ai montré le processus pour ajouter une source. Ce qui est pas mal, c'est que depuis votre navigateur, si vous tombez sur un article qui vous intéresse, donc vous ouvrez l'article donc depuis votre application Feedly, soit sur Android, soit sur Apple, les deux fonctionnent. Vous trouvez un article qui vous intéresse, vous l'ouvrez dans le navigateur, et puis dans le navigateur, donc dans Firefox, sur votre tablette ou sur votre smartphone, vous avez la possibilité de connecter à votre compte Evernote. Et donc du coup, en mobilité, vous pouvez comme ça ajouter des articles dans Evernote. Vous avez, voilà, c'est exactement le même processus que tout à l'heure. Une petite fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez le classeur et vous stockez l'information. Et puis, en bonus, parce que malgré tout, une autre façon de faire de la veille, c'est d'écouter des podcasts. En bonus, je vous recommande l'application Podcast Addict. Donc typiquement, moi typiquement je fais pas mal de bagnoles parce que j'interviens sur une grande et belle région, la région Normandie, et puis de Cherbourg à Rouen, il y a de la route. Bon, heureusement, je vais pas souvent à Cherbourg, quoi. Mais typiquement, quand je fais de la voiture, j'écoute des podcasts. Comme ça, j'ai pas l'impression de perdre totalement mon temps. En plus, je sélectionne des émissions de radio qui m'intéressent. Et sachez qu'il y a des émissions de radio sur des sujets extrêmement variés. Et typiquement, ben voilà, sur les sujets qui m'intéressent, des émissions de sciences, des émissions économiques, il y a des super émissions. Et en plus, ça me permet de ne pas rouler trop vite. Je roule comme ça, je respecte les limites de vitesse et je n'ai donc pas d'amende. Donc voilà, typiquement, c'est une des autres façons de faire de la veille. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir énormément de podcasts. Et si en plus vous parlez anglais, sachez qu'il y a les grands magazines, ça c'est quand on fait de la recherche, mais Science ou comment ça s'appelle, ou Nature font des podcasts de très bonne qualité. Donc typiquement pour garder un œil sur l'actualité de la recherche, c'est aussi une solution.